C'est un concours dont la renommée internationale en fait l'événement de l'année pour certains jeunes apprentis dont le rêve est de conquérir les fourneaux les plus réputés de leur profession. Nous sommes dans la cuisine d'application du lycée hôtelier Régnier 3. Le concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine française signe sa 42e édition et le niveau est encore un peu plus élevé que les années précédentes. Le thème de cette année, c'est le pétivier. Alors ils ont 4 pétiviers individuels à faire avec des viandes différentes, 3 étages minimum à l'intérieur, 3 garnitures, une à base de betterave, d'artichaut et la 3e libre, avec bien évidemment un jus corsé à envoyer avec. Et en dessert, le Paris-Brest traditionnel. Ce sont des plats qui sont assez classiques. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire dans les écoles hôtelières aujourd'hui parce qu'on a une cuisine qui a évolué, qui est un petit peu plus moderne. Aujourd'hui, on va faire tout sur envoi, sur plat, alors que maintenant, partout dans les restaurants, on envoie sur assiette. Ils étaient seulement 5 en 2024. Cette année, ils sont 8, issus de 5 nationalités différentes. Un candidat monégasque, 4 Français, une Italienne, une Canadienne et même un Mexicain. Tous ont été choisis sur des critères très sélectifs qui les classent à leur jeune âge déjà parmi les meilleurs de leur génération. À présent, leur défi, comme chaque année, est de réaliser les thèmes imposés en y apportant leur touche d'originalité. La confrérie du Grand Cordon d'Or de la cuisine française crée ce concours dans l'objectif de mettre en lumière le travail réalisé par les élèves et leurs professeurs dans les écoles d'hôtellerie-restauration et de booster un secteur qui peine encore à recruter. Avec le temps, de plus en plus de jeunes ont tenté l'expérience provenant de plus en plus de pays étrangers. Aujourd'hui, le concours permet à ces talents internationaux de se faire remarquer dans l'Hexagone où leurs rêves pourraient se concrétiser. En fait, nous, on a décidé de faire un pétivier tout canard. Avec les assaisonnements, notre but, c'est de rappeler le Québec, d'où je viens, pour le Paris-Brest aussi. Donc, on a des assaisonnements typiques du Québec. J'ai voulu travailler avec les produits de chez moi, donc on a fait une farce artichaut mori. Parce qu'on a trouvé l'association assez originale. Donc voilà, ensuite on a voulu mettre de la gourmandise avec le foie gras et le filet de bœuf. Et la tapenade pour relever le plat. Donc voilà. Les candidats ont préparé ce concours avec un professeur de leur école qui les a accompagnés pour créer les plats avec la meilleure version de leur terroir d'origine. Ils ont 4 heures et pas 1 minute de plus pour confectionner le plat et le dessert sous le regard attentif du jury, scrutant chacun de leurs faits et gestes qui font également partie de la notation. De toute façon, vous êtes muté sur les déchets du quartier, sur l'économie. L'épreuve a commencé à 10 h et 4 heures plus tard, nous retrouvons Elsa qui a relevé le défi haut la main. Alors, on est sur un pétivier avec du foie gras, filet de bœuf tapenade et une farce artichaut mori. Ensuite, sur les garnitures, j'ai travaillé l'artichaut avec une compotée d'échalotes, croûte, moelle, noisette, mori, une purée d'artichaut, chips d'artichaut. Pour le chou, j'ai décidé de faire une embeurrée avec de la moutarde de Dijon et un croustillant donc de feuilles de brique en dessous. Et pour la betterave, j'ai décidé de faire un palais de betterave garni d'un petit peu cassé de viande. De la viande hachée. Dessus on a un pickles de betterave jaune, une royale de betterave et puis voilà. Et pour la sauce, j'ai fait une sauce un petit peu gourmande, un jus corsé avec en garniture de l'olive, une brunoise d'olive, citron confit, anchois et capre. En salle, 2 jurys se départagent la dégustation. L'un va goûter le plat salé, l'autre le dessert. Les personnalités qui composent le jury sont toutes issues de la haute société gastronomique monégasque. Aucun ne sait à qui appartient le plat qu'il va déguster. Pour commencer, ce sont les préparations d'Elsa qui sont distribuées en premier par les élèves du lycée Régnier 3. Et elles font déjà sensation, à commencer par sa version du Paris-Brest. Il est très très bon, la présentation est jolie. Bon, après ça reste un dessert traditionnel, il y avait des petites feuilles, c'était sympa, ça apportait un peu croquant. Et il y avait un petit insert praliné au milieu qui renforçait le goût du Paris-Brest au niveau du praliné. Voilà. Donc c'était un bon dessert. Il était bien exécuté, oui. Déjà, l'ensemble des Paris-Brest présentés sont impressionnants de niveau et de qualité. On a tout, on a la présentation. On a le goût, on a la texture de la pâte, on a l'innovation, en imaginant qu'ils n'ont eu que 4 heures pour préparer ces plats, ce sont déjà de vrais professionnels.
Vient au tour de notre monégasque, le candidat numéro 4 d'envoyer en salle sa version du pithiviers, après quoi il peut enfin souffler. En principal, on a un pithiviers de pigeon. Alors on a 3 couches. La première couche serait une duxelle de champignons un peu revisitée. Ensuite, il y aura le pigeon. Entre le pigeon et la farce fine de volaille, on retrouvera des tranches de morue. Ensuite, on a 3 garnitures du coup. La première garniture, je l'ai fait à base de la farce fine de la duxelle et j'ai fait une embeurrée de choux afin de récupérer les restes et le moins gaspiller possible. De la moutarde, de la crème. Et pour finir, c'est une betterave aux chèvres. Franchement, je suis content de fou. Parce que j'aurais pu finir plus tôt, mais du coup, à la fin, j'ai pris mon temps pour tout ce qui est dressage, etc. Même le Paris-Brest, j'en ai profité pour vraiment prendre mon temps, des choses que j'ai pas fait par exemple pendant les entraînements. Du coup, je suis bien content. Bon, ça va, t'es confiant là? Ouais. Ça peut passer. Après plus d'1 heure de dégustation, il est temps pour le jury de faire le bilan sur la base des notes attribuées. Et une chose est sûre, les résultats promettent d'être très serrés. Sur la totalité, encore une fois, bravo. Je veux dire, il y a énormément de techniques. Faire un pithiviers comme ça, il y avait des cuissons rosées. Ils ont tous fait les sauces. Ils ont fait des jus, ils ont fait des bouillons, ils ont fait réduire. C'était joliment présenté, beaucoup de couleurs. C'est important aussi la couleur. Belle cuisson. Non, vraiment, très bien, très beau concours. 18h30, rendez-vous à l'auditorium du lycée Régnier 3 pour la révélation des résultats. Les membres de la confrérie du Grand Cordon d'Or se sont réunis pour l'occasion, accompagnés des personnalités monégasques représentées parmi les sponsors du concours. Une dizaine de prix vont être décernés aux 8 candidats ainsi que des montagnes de cadeaux, suivis des prix tant attendus remis dans l'ordre du classement des finalistes. Après un interminable suspense, l'attention retombe enfin. La lauréate, mademoiselle Elsa Boisson de Poligny. Bravo. Je suis vraiment heureuse, c'est un accomplissement, on a travaillé beaucoup, ça fait 6 mois qu'on se prépare, donc c'est incroyable. La plus grosse difficulté, c'était le sujet. Le sujet qui était très précis, pointu, et donc à aborder forcément compliqué. Donc déjà, on avait commencé par faire pas mal de recherches, et ensuite des essais, le dossier et les entraînements. Je me suis amusé à peu près à calculer, avant qu'on arrive ici, ça représentait à peu près 150 heures de travail. Vous êtes fier d'elle? Plus que ça, il n'y a pas de terme. Après elle, le candidat monégasque Manolo Colin est arrivé 2e parmi les finalistes grâce au succès de son pithiviers au pigeon. Il a été suivi d'Israël Luna Flores, le candidat venu du Mexique. Fort de leur travail et de leur persévérance, les talents de cette édition témoignent encore une fois de l'excellence d'une profession qui demeure à tout le moins remarquable, vraiment remarquable. On a eu 8 finalistes de très haut vol et comme je le disais tout à l'heure à la remise des prix, entre les 2 premiers, même pas 0,5 points d'écart, ce qui est quand même formidable bien évidemment. Heureux parce que, vous l'avez vu toute la journée, ils ont réalisé un travail remarquable, de très grande qualité, puisque c'était quand même un thème très difficile. Il y a quelques chefs qui étaient aujourd'hui présents, tous m'ont dit, ils ont vraiment excellemment travaillé. Donc voilà, c'est l'excellence qu'on recherche. On est à Monaco, on a l'excellence, on recherche l'excellence, et il faut toujours être dans l'excellence. Au terme d'un concours qui aura duré en réalité bien plus longtemps qu'une simple journée d'épreuve, les candidats repartiront avec des étoiles plein les yeux, prêts à reprendre au plus vite la route des fourneaux. Le Grand Cordon d'Or, quant à lui, attend déjà ses prochains candidats à l'année prochaine.